Un cas assez intéressant, un deuxième cas, avec une patiente qui vient nous consulter notamment pour des récessions mandibulaires. Et on commence, alors elle, très honnêtement, ça a été un peu mon chat noir, pour être honnête. Et je vais vous prendre le temps de vous raconter cette belle histoire de complications post-opératoires qui nous rend toujours aussi humbles, nous qui essayons de faire un petit peu de chirurgie. Alors, on va commencer par lui greffer ces deux récessions. On commence déjà par faire un greffon trop fin qui se déchire, donc ça c'est quand même assez rare que ça arrive. Donc pour info, je vous ai pas montré l'image, mais on est venu réparer ce greffon à l'aide de fil 6.0. On va voir ici la réparation qui est ici ou là, au 6.0, donc on la voit quasiment plus. On suture au niveau de 33 et 34, et tout se passe bien. Patiente rentre chez elle, ça saignait un petit peu au niveau du palais. Et le soir-là, figurez-vous qu'il y avait le concert d'ACDC passé en concert. Et comme je suis un petit peu fan, j'y suis allé. Et j'avais quelqu'un qui m'appelait sur mon portable à 10h, 10h30, 11h, 3-4 fois. Et bon, j'étais assez proche de la scène et impossible d'entendre ce qui se passait. C'était un numéro inconnu. Je suis rentré de ce concert assez sympa, sous la pluie battante, donc c'était un peu délirant comme condition, mais enfin ça on s'en fout. Et la patiente était en pleine hémorragie post-opératoire au niveau du palais, donc je lui ai dit de venir à mon cabinet. Elle a mis un certain temps à venir au cabinet, justement, pour ceux qui connaissent Nice, parce qu'il y avait ce fameux concert d'ACDC, donc il y avait des bouchons partout à la fin du concert, donc je l'ai attendu et j'ai dû donc la voir à peu près à 1h du matin à mon cabinet. Heureusement, j'avais été relativement sage, j'ai pas fait le hard rocker jusqu'au bout et je n'avais pas trop bu. Et je vois la patiente et voilà comment je la vois. Je la vois avec une belle hémorragie post-op malgré la plaque palatine. Là, c'est le retrait de la plaque palatine avec le caillot sanguin. Et l'un des diagnostics que j'ai fait, c'est que cette plaque palatine n'était pas assez compressive. J'ai réanesthésié, j'ai ligaturé, mais surtout, je suis venu rebaser la plaque palatine avec du Coepac, donc toujours en avoir. Et là, on a eu une plaque palatine qui était beaucoup plus solide, beaucoup plus compressive, et on a bien géré cette hémorragie post-op. Et en plus, ce petit rebasage ici, comme le Coepac est assez dur, eh bien, elle avait vraiment une meilleure rigidité, elle tenait beaucoup mieux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la patiente, elle a commencé à avoir des douleurs incroyables, un suintement au niveau de la plaie, elle a eu mal. Et vraiment, à 10 jours post-op, elle avait des douleurs qui remontaient ici le long des oreilles. Donc après cette hémorragie post-op, elle était pâle, elle n'arrivait plus à s'alimenter, un truc complètement délirant. Et c'est l'une des premières fois dans ma vie où je me suis senti complètement un peu désarçonné. Je savais pas pourquoi elle avait mal. On commence à se dire mais elle est mytho, elle me saoule. Ça on le dit pas devant elle bien évidemment. Hein. Et en fait, à un moment j'ai dit écoutez, elle m'a dit je vais aller à l'hôpital. Je dis bah oui, allez à l'hôpital. Je vous donne le compte rendu opératoire de l'intervention que j'ai faite. Allez voir le stomato là qu'on vous a recommandé et dites-lui qu'il m'appelle parce que vraiment je ne me défausse pas mais je ne sais pas ce que vous avez. Et en fait, il a été diagnostiqué tout simplement en même temps que cette intervention, juste après un DTM, c'est-à-dire qu'elle a fait une luxation irréversible de l'ATM gauche ou droite, je ne sais plus exactement, et elle était donc en compression de la lame bilaminaire, de la lame postérieure bilaminaire, oui c'est bien ça, et donc avec des douleurs terribles, une espèce de limitation de l'ouverture buccale, et c'est passé grâce à un traitement à la cortisone, et je pense que c'est à la fois l'intervention qui a créé ce problème, peut-être cette gouttière palatine, enfin les deux en tous les cas, et donc aujourd'hui elle a une limitation quand même de l'ouverture buccale qu'elle a récupérée avec le temps, mais j'étais complètement, je savais plus quoi faire pour cette patiente puisque les antalgiques ne la calmaient pas, etc. Donc voilà en plus à une semaine post-op le résultat, on se dit super, en plus j'ai un greffon qui se nécrose, génial. La cicatrisation, là on doit être à 48 heures. Donc c'est vraiment le stade de la greffe fantôme. Donc
Moi, je revois toujours les patients à 7-8 jours, comme ça, j'évite de voir ce stade, sinon ça me fait toujours un peu stresser. Là, on voit que ça commence à rebourgeonner en dessous, mais il y a des petites parties qui nécrosent quand même. Et puis, voilà la cicatrisation. On est à 3-4 mois, donc on a quand même réussi à pas mal recouvrir cette récession. Je vais vous la remettre après, donc pas la peine de revenir. Et puis pour vous dire que finalement la patiente a eu confiance, puisqu'elle est venue traiter ses récessions mandibulaires à ce niveau-là, et voilà le résultat fini par rapport à la photo initiale, et on a quand même un joli apport de gencives kératinisées par ces 2 greffes gingivales consécutives. Et malgré, et ça c'est tout, pas le secret, mais il faut vraiment rester disponible pour les patients. Moi, je l'ai appelée pendant le week-end. Elle pouvait m'appeler le dimanche parce qu'elle avait mal. Parce que, voilà, il faut rester là. Il faut assumer ces chirurgies. On va balancer la vidéo chirurgicale de ce cas, si vous voulez bien.